Alors le bilan, il est plutôt très positif puisque on devrait terminer aux alentours de 750 000 visiteurs, ce qui n'était pas gagné dès le début puisqu'on a eu un printemps pluvieux, un été pluvieux, voilà. Mais la saison d'Halloween a été très bonne et on est super satisfait. On a des bons retours des visiteurs et un taux de remplissage à l'hôtel à 94%. Donc les voyants sont au vert. Déjà la nocturne du 13 juillet, ça a été une grande réussite puisqu'on a eu beaucoup de monde sur le parc. C'était une journée olympique et historique pour Nigloland. Il fallait marquer le coup. Je pense qu'on ne fera pas dans l'immédiat de nocturne. On pourrait de temps en temps, mais pour un événement bien spécifique en fait. Voilà. Mais il n'y a pas de plan pour faire les samedis d'été ou autre chose si c'est ça la question. Ça restera à titre exceptionnel puisqu'il y a un challenge RH aussi. On ne peut pas faire travailler les gens 12 heures dans la journée. Donc voilà, sinon il faudrait une deuxième équipe pour remplacer les attractions, les restaurants, les boutiques, la sécurité. Voilà. Il faut que ça reste exceptionnel. On est en train voilà, de peaufiner, de finir le futur nouveau land qui a déjà été commencé depuis Noisette Express. Donc il y aura Noisette Express, les hérissons, les papillons. On inclut dedans les abeilles. La maison de Nilo qui est une visite piétonne de l'intérieur de la maison de Nilo avec un meet and greet, une photo à la fin avec Nilo et Niglotte ou l'un des deux. Honnêtement, événementialiser les périodes, pour nous c'est important. On est en train de réfléchir. On a le printemps, on a Halloween, l'été, voilà, c'est en cours de réflexion. Il n'y a rien d'immédiat, il n'y a rien d'imminent, mais on y réfléchit. Kabayana, on a commencé à y travailler quand je suis rentré en 2017. L'idée était simple, Patrice et Philippe m'ont dit Rodolphe, il faut qu'on agrandisse le parc hôtelier. Voilà, l'hôtel est quasiment plein tout le temps. On part de ce principe-là. On s'est dit donc est-ce qu'on fait un hôtel comme celui-là, un gros en béton, machin, etc. Ou est-ce qu'on fait, ça c'était la deuxième idée, quelque chose, un concept qui serait limite suffisant en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Un hôtel tellement bien, tellement expérientiel qu'on n'aurait pas besoin du parc pour le remplir. Donc on a choisi la formule cabane en bois, sur pilotis, 2 chambres à l'intérieur, en pleine nature, au bord de la rivière ou vers la forêt ou à flanc de colline. Donc à chaque fois avec des belles vues. Et on a, avec le terrain qu'on avait, quelques petites contraintes, on a arrivé avec un résultat qui s'appelle Kabayana. Ça fera entre 100 et 120 personnes supplémentaires qui petit-déjeunent, qui visitent le parc et qui dînent. Donc deuxième chose, c'était d'agrandir la capacité d'accueil du restaurant. Donc c'était soit on en construisait un deuxième, soit on agrandissait l'existant. C'est le choix qu'on a fait. Et voilà, parking, là on va refaire du coup l'esthétique à l'intérieur de l'hôtel, le sas là-bas, l'entrée qu'on voit ici, dès demain elle sera détruite pour mettre en place une séquence d'arrivée un petit peu comme à Nigloland, donc il faut que ça fasse waouh. On revoit aussi tout l'éclairage extérieur, les nouvelles façades, il y aura un phare au-dessus. Donc voilà, il faut que ce soit instagrammable de A à Z. Du moment où tu arrives sur le parking, au moment où tu arrives dans ta chambre, il faut avoir envie de prendre des photos, de partager, et on fait un truc extrêmement esthétique. Ça restera sur le thème des pirates, mais les cabanes, Kabayana, c'est pas sur le thème des pirates, c'est sur le thème de l'exploration. Et il y a des refs, en fait on reste sur géographiquement sur l'équateur, je dis à chaque fois, donc ça peut être très Asiate, Indonésie, Afrique, Amérique du Sud. On mélange des styles. Et voilà, mais il faut que ça fonctionne. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de voyage et d'explorer. File d'attente pour plus, aussi un petit peu file d'attente style soit Africa, soit montgolfière. Vous voyez, c'est vraiment, on ne sait pas vraiment où on va aller, c'est un peu ça. Alors c'est simple, ce qu'on a annoncé, c'est une nouvelle gare pour que le train soit un réel moyen de transport pour aller d'un point A à un point B et d'un point B à un point A.
Voilà, et pour rien vous cacher, la gare elle sera située là à l'endroit où j'ai fait la vidéo. Voilà. On a étudié toutes les solutions pour essayer de dévier le parcours à droite, à gauche, au milieu, c'est extrêmement compliqué. Donc, le tracé ne change pas, mais il y aura une gare à cet endroit-là pour mieux desservir la nouvelle zone. Elle la complétera bien, ça fera un petit bâtiment, ça fera un élément supplémentaire dans la thématique globale du land. Il y a deux équipes, il y a deux teams à Nigloland. Il y a l'équipe qui veut des mazes et il y en a une qui n'en veut pas. Donc on en parle. Il y en a déjà eu. Oui. Il y en a déjà eu plusieurs. Et moi je dis pourquoi pas. C'est pas prévu pour l'année prochaine normalement. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi après les mazes, c'est bien, mais je trouve qu'il y a des inconvénients. La capacité. C'est pour ça qu'il y a certains parcs qui les font payer. C'est pas pour faire de l'argent, en fait, c'est pour limiter le nombre de visiteurs qui vont. Les mazes, il y a des gens qui n'aiment pas forcément. Il y a le staff qu'il faut gérer à l'intérieur. Est-ce qu'on touche les visiteurs, est-ce qu'on ne touche pas, est-ce qu'on garde des distances, voilà. Faut pas que ce soit non plus des endroits où on chahute beaucoup. Voilà, Nigloland, ça reste quand même un parc pour toute la famille. C'est pas un parc d'adolescents à 100%, on va dire. Ouais. Donc on fait attention, parce qu'on est toujours resté sur le créneau normalement à Halloween familial. Il est très floral, très coloré. Donc c'est, voilà, on verra. Oui, on en a reparlé il n'y a pas longtemps, figure-toi, et on va le faire. On en a parlé il n'y a pas longtemps et c'est une idée mais qui trotte depuis plusieurs années. Et voilà, moi j'ai déjà dit qu'on ferait une journée pour les fans lors de l'ouverture du Future Coaster, qui auront accès une journée avant tout le monde, avant les médias, avant les visiteurs. Ça vous pourrez le noter dans vos agendas. Voilà, on s'est même posé la question, est-ce qu'on fait une journée Halloween avant la haute saison? On se pose la question, mais je peux vous dire que oui. On commencera les travaux dans 1 an pile et il sera ouvert pour les vacances de Pâques 2027. Ça sera pour les 40 ans du parc et avant en fait on a d'autres priorités techniques, purement techniques sur le parc. On ne peut pas repousser donc on priorise et on fait le coaster, ça tombe bien 2027, les 40 ans de Nigloland, ça fait un beau cadeau d'anniversaire. Merci à tous, à toutes. Une année 2024 quand même fantastique, où le parc continue de s'améliorer. On le voit d'ailleurs parce qu'il y a plus de visiteurs, il y a plus de passes annuelles, il y a plus de fans de Nigloland, même sur vos pages, sur les différentes pages Facebook, Insta et tout, je crois qu'il y a du monde. Donc non, c'est fantastique d'avoir une communauté de fans de Niglo qui s'enrichit chaque année. De vous revoir aussi, c'est toujours un plaisir. Dans le parc ou même aujourd'hui. Donc non, merci beaucoup et c'est hyper important parce que la base des fans de Nigloland, c'est le socle, on va dire c'est le bouclier sur les réseaux sociaux parce que je vois à chaque fois qu'il y a des gens qui se plaignent de ci ou de ça. Il y a toujours la base Niglo qui vient défendre comme une armée et voilà. Mais non, c'est incroyable. Voilà, j'adore aller croiser tout le monde dans le parc, prendre des photos, discuter, boire un petit café. C'est toujours un grand plaisir. Donc, merci pour cette saison 2024 et à l'année prochaine.